Vous pouvez pas me demander d'espionner le travail de ma sœur. Y a un souci avec Claudine? Pas du tout. Je vais rendre une ordonnance de non-lieu d'ici la fin de la semaine. Vous êtes certaine? Ouais, c'est mot pour mot ce qu'elle a dit. Si j'envoie cet enregistrement à votre sœur, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Mais je te rappelle qu'officiellement, t'es pas encore en conduite accompagnée. Ta soirée, on sait pas quand c'est, on sait pas où c'est, on sait pas qui mixe. Faut vraiment que tu viennes, je te jure, c'est un truc de ouf. T'as cours, Charlotte, demain. Donc c'est hors de question. Je peux pas me faire ça. Allô? Papa? Bon, très bien. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour l'instant. Mon collègue va vous prendre en charge le temps qu'on termine les premières constatations. Ensuite, on reprendra tout calmement et en détail au commissariat. Comment ça, au commissariat? À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue, monsieur Guérin. Garde à vue, mais c'est un accident. Oui, mais un homme est mort. C'est la procédure obligatoire. Faudra aussi qu'on entende votre fille en qualité de témoin, d'accord? Bien sûr, oui. Je vous laisse, je reviens tout de suite. Tiens, mets ça. Alors, lui dit qu'il était en train d'emmener sa fille à une fête du côté d'Algy. Il est sorti du virage et là, apparemment, la victime a surgi de nulle part, s'est plantée devant la voiture et il n'a pas eu le temps de l'éviter. On a retrouvé une moto abandonnée avec un pneu crevé là-bas. D'accord, donc la victime roulait en moto, elle crève et elle commence à marcher le long de la route pour chercher de l'aide. La version de Swan Guérin se tient. La route est vraiment pas large. Et le corps se trouvait juste à la sortie du virage qui est hyper serré. Mais c'est sûr que même en conduisant pas très vite, c'était très difficile de l'éviter. Ok. Bon, je te laisse finir les constats. On se rejoint au commissariat? Oui. Allô? Madame Guérin? Oui, c'est moi. Major Borel, police judiciaire. Votre mari et votre fille ont eu un accident de voiture. Alors je vous rassure, ils vont bien, mais il faudrait que vous passiez au commissariat sans tarder. J'arrive tout de suite. Ça va aller, ma chérie. Où est ton père? Il est en train de se faire interroger. Je suis là. J'attendais le tram pour rentrer à la maison quand Charlotte m'a appelé. Vous m'avez dit que vous aviez dîné avec votre femme. Oui, mais on n'a à peine eu le temps de commander, on s'est disputé. J'ai quitté le restaurant pour rentrer. D'accord. Donc vous étiez seul quand votre fille vous a appelé. Oui. Elle m'a demandé de l'emmener à cette fête. Qui se trouvait donc de l'autre côté de la forêt d'Algy. Au début, je lui ai dit que j'étais pas d'accord pour qu'elle sorte en semaine. Et puis, une fois à la maison, elle a fait le forcing et j'ai fini par céder. Donc, si je résume, vous êtes rentré chez vous en tram, vous avez récupéré votre fille, et là, vous êtes partis ensemble en voiture pour l'amener à cette fameuse fête. C'est ça. Mais comment ça se fait que vous vous êtes retrouvés sur cette route? C'est pas du tout le trajet le plus court depuis chez vous. Je connais pas du tout le chemin, le GPS arrêtait pas de bugger. Bref, on s'est perdu, quoi. Vous rouliez à quelle vitesse? J'en sais rien. Pas vite, en tout cas, vu que je cherchais le chemin. Et puis, tout à coup, juste après le virage, cet homme est apparu. J'ai même pas eu le temps de freiner, en fait, j'ai percuté. Vous me croyez pas?
J'ai aucune raison de ne pas vous croire, monsieur Guérin. On n'a relevé aucune trace de freinage consécutive à une vitesse trop élevée. Donc vous êtes d'accord? J'ai pas pu l'éviter. C'était un accident. Vous étiez comment à ce moment-là? Je veux dire, suite à la dispute avec votre femme, vous étiez nerveux? Vous aviez la tête ailleurs? Non, pas du tout. Je pensais pas à ça, franchement. Charlotte bataillait avec le GPS qui arrêtait pas de bugger. Et moi, j'essayais de me diriger avec les bribes d'informations qu'elle me donnait. Ok. Bon, on va quand même vous faire une prise de sang pour établir un bilan toxicologique. Mais j'ai déjà fait l'éthylotest, il est négatif. Mais les analyses de sang sont plus fiables. C'est la procédure habituelle, hein. Alors vous pouvez vous y opposer, mais ça pourra être retenu contre vous. J'ai aucune raison de m'y opposer. J'ai rien à cacher. Très bien. Ça va? T'as l'air épuisée. J'ai cogité toute la nuit. À propos de quoi? Je vais démissionner du cabinet. Quoi, tu vas quitter BGL? Ouais, Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? tout. Tu peux être un petit peu plus précise? Bah non, y a rien qui va. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué en ce moment. Enfin, c'est quand même pas l'enfer. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est Claudine. Vous êtes pris la tête, c'est ça? Tu veux pas bosser avec elle? Non, c'est pas Claudine. C'est quoi alors? Bon, peu importe. T'as une proposition d'un autre cabinet? Non. Margot, écoute, tu viens de passer le barreau. C'est ton premier vrai job. C'est une très belle opportunité de rester chez BGL. Ouais, écoute, je suis d'accord avec Florent, tu peux pas tout arrêter sur un coup de tête. C'est pas un coup de tête. Je suis tellement soulagée quand je me dis que je vais arrêter que ça me paraît être une raison suffisante pour le faire. Salut. Salut. Ah, vu ta tête, t'as dû rentrer hyper tard, toi. Ouais. C'était bien, moi? Ouais, ça va. Bah écoute, ça a pas l'air. Non, non, mais c'est pas ça, c'est Charlotte. J'arrive pas à la joindre, j'essaie de l'appeler, elle répond pas. Pareil, je lui envoie des messages, elle me répond pas non plus. Ça me stresse. J'ai appelé mon père. Il était devant le tram, il attendait pour rentrer à la maison. Et je lui ai demandé de m'emmener à la soirée, mais il voulait pas. Mais il a fini par accepter. Une fois qu'il est rentré à la maison, j'ai insisté. Et il y avait mon copain, lui, qui était déjà à la soirée et qui m'avait appelé pour me dire que la soirée, elle était géniale. Donc votre père a accepté de vous conduire à la soirée, c'est ça? On a pris la voiture, sauf que on n'arrivait pas bien à trouver le chemin. Et il y avait pas de réseau, le GPS, il arrêtait pas de bugger. Et puis, il faisait nuit. Vous avez fini par vous perdre? Oui. Et après, on arrive à ce virage et... L'homme apparaît devant la voiture et votre père le percute. C'est ça, mademoiselle Guérin? L'homme est apparu devant la voiture et votre père l'a percuté? Écoutez, je pense que mon mari vous a déjà tout raconté. C'est peut-être pas la peine d'en rajouter, si. On a vraiment besoin du témoignage de votre fille, c'est important. Mais on peut faire une pause si vous voulez. Bon, je vais vous laisser un moment toutes les deux. Merci. Claudine, est-ce que vous avez une minute? Non. Il va falloir la prendre parce que c'est important.
Je vous écoute. C'est au sujet de Margot. Elle veut démissionner. Pour quelle raison? Je sais pas, mais enfin, elle a l'air convaincue. C'est dommage, elle a trouvé mieux ailleurs. Non, je crois pas. Je pense que c'est lié à BGL. Margot est quand même très douée. Ce serait une perte pour le cabinet si elle partait. Oui, c'est absurde qu'elle parte, elle est précieuse. Oui, ce serait bien de lui dire. C'est de ma faute, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Mais je pense que vous ne la ménagez pas. Oui, c'est pas ce que vous dites, mais c'est ce que vous dites quand même. Non, mais le prenez pas comme ça, mais vous lui mettez la pression. Bah, écoutez, je sais pas, je lui en ai peut-être trop demandé. Je vais l'appeler, d'accord? Eh bien, j'espère que vous allez la convaincre, parce qu'encore une fois, ce serait vraiment dommage qu'elle parte. Oui, je vous dis, je vais l'appeler. Bon, on est tous d'accord, c'est super. C'est pas grave, j'espère. Oui et non. C'est-à-dire? Physiquement, ils sont indemnes, mais Sohan a percuté un homme à la sortie d'un virage. Merde. Et comment il va? Il est mort. Merde. Et Sohan a été placé en garde à vue. Là, on est tous au commissariat. Je pense qu'il y en a pour un moment, parce que Charlotte est entendue comme témoin. Ouais, bien sûr. Bon, tu me tiens au courant pour Sohan? Ouais. Allez, bon courage. Merci. Ça va aller, chérie. Hein? Il n'y en a plus pour longtemps et après on rentre à la maison. Avec papa? Écoute, je sais pas, j'espère. En tout cas, dès que t'as fini ta déclaration, on rentre. Moi, je préfère rester ici et attendre papa. Mais tu sais, ça peut durer très longtemps, une garde à vue. Hein. Mais la policière, tout à l'heure, elle m'a dit qu'on pouvait peut-être le voir après son interrogatoire. Ok. Bon, a priori, c'est bien un accident. Les constats correspondent aux déclarations du conducteur. Il n'a pas fait d'infraction et il a aucun antécédent. Contrairement à la victime. C'est-à-dire? Il s'appelait Fred Ramy, 29 ans, et il avait un casier bien rempli. Vol, extorsion, deal. Mais qu'est-ce qu'il faisait à cette heure-là au milieu de nulle part? Bah, sachant qu'il y avait cette grosse soirée électro pas très loin. Ah, il y allait pour dealer, c'est ça? Oui, c'est possible, oui. Oui, sauf qu'on n'a pas retrouvé de drogue, ni sur la moto, ni sur lui. Bon, terminez les auditions là de Sohan Guérin et de sa fille. Vous me faites un topo sur Ramy. Et moi, je vais appeler le juge à place là pour lui parler de tout ça. Très bien. Ok. Allô? Alors comme ça, vous voulez nous quitter sans venir me dire au revoir? Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Ah bon? On n'avait pas un petit arrangement toutes les deux? Je vois pas de quoi vous parlez. Vous savez très bien ce que je veux dire. Non, pas du tout, non. Ah bon? Vous avez oublié notre conversation au sujet de Ravelo. C'est vrai que vous travaillez beaucoup, vous ne vous ménagez pas. Oui, vous avez un petit coup de mou. Je peux l'entendre. Vous savez ce qu'on va faire? Vous êtes toujours là, Margot? Oui. Le cabinet va vous offrir des vacances. Comme ça, vous allez vous reposer. Et une fois que vous serez bien requinqué, vous irez voir Florent. Parce que vous serez en pleine forme. Et vous lui direz que votre petit coup de mou est passé. Je vois que nous nous comprenons. Je me réjouis de vous retrouver parmi nous. Passez de bonnes vacances, Margot. À bientôt. Mais elle t'a dit quoi, Charlotte? C'est grave? Pour elle et son père, non, mais... ils ont écrasé un mec. Arrête. Je te jure, il était à pied sur la route et le mec, il est mort, putain. Putain. Du coup, ils se sont retrouvés chez les flics. Et ils ont mis Guérin en garde à vue. Quoi? Attends, en garde à vue? Le mec est mort, Nora. Même si c'est un accident, ça va être chaud pour Guérin. J'espère pour lui qu'il a pas picolé ou quoi avant. Mais alors attends, il s'est arrivé quand exactement? Hier soir. Tu sais, quand je suis arrivé à la soirée, direct, je l'ai appelé pour lui dire de venir. Ouais. Elle a fait le forcing avec son père pour qu'il l'amène et putain, mais en fait, c'est de ma faute si je l'avais pas appelé, genre... Achille. S'il te plaît, arrête. Mais Dis pas si, ça, si, pour rien. J'ai insisté de malade. Je lui ai dit que c'est une soirée de fou. Et alors? Et alors maintenant, Guérin, il est en garde à vue, putain. Mais c'est un accident, il va sortir.
Je sais pas. Je vais appeler mon beau-père. Lui, l'avocat, il saura le conseiller. Écoutez, l'audience est dans 2 jours, donc essayez de penser à autre chose d'ici là. Et puis dites-vous bien que les choses se présentent très bien pour nous. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'obtienne pas gain de cause. Je sais, mais je peux pas m'empêcher d'angoisser. Elliot, c'est le spécialiste des coups fourrés. Il a toujours un plan de secours. Jamais il acceptera qu'on lui enlève la garde de son fils. Oui, mais ça, il aurait dû y penser avant de faire n'importe quoi. Hein. En attendant, nous, on reste concentrés et on lâche rien. Et surtout, vous me faites confiance, ça Vous va. Euh, avez 1 minute? Je suis désolée, mais je vais devoir vous laisser. Oui, bien sûr. Au revoir, maître. Au revoir. Je vous écoute. J'ai eu Margot. Ah, et alors? On s'est expliqué. Elle vous a écouté? Oui. Et moi aussi. Oui, bon, c'est vrai que j'avais pas mesuré que le drame qui est arrivé à son ex avait eu autant d'impact sur elle. Et c'est vrai que j'ai mis un peu trop la pression. C'est bien de le reconnaître. Ben non, c'est normal. Voilà, non, mais c'est bien parce qu'on a longuement parlé et ça a permis d'assainir la relation. Donc? Elle part plus? Non, je lui ai conseillé de prendre quelques jours de repos. Voilà, qu'elle nous revienne en pleine forme. Eh bien, je suis rassurée. Je pensais vraiment qu'elle allait nous quitter, donc... Et merci à vous, hein, de m'avoir aiguillée sur cette situation. Je vous en prie. Vous jouez au golf, vous? Bah oui, vous devriez essayer. Rien de mieux pour se vider la tête. Bon, je vous abandonne parce que j'ai un parcours avec un potentiel gros client. Eh oui. Amusez-vous bien? Oui. Bon après-midi. À vous aussi. Bonjour. Maître Grasset, je suis avocat. Oui, bonjour. Achille m'a expliqué la situation, alors je suis venu pour vous aider. C'est très gentil, mais je me suis déjà expliqué avec les policiers. La police vous a dit que vous aviez le droit d'être assisté par un avocat. Oui, mais comme il s'agit d'un accident, j'ai pas jugé utile d'en appeler un. Enfin, pas pour l'instant, en tout cas. Bien sûr. Je suis là. J'en ai profité pour récupérer les résultats toxicologiques. Ils sont négatifs, c'est plutôt une bonne chose. Vous n'avez pas commis d'infraction routière, ni de délit de fuite, donc le magistrat ne pourra pas retenir de circonstances aggravantes. Et pour l'homme qui est mort, vous savez qui c'était? S'il avait de la famille? Non, on ne sait pas grand-chose, hormis qu'il avait un frère et qu'il était connu des services de police. Ça change rien. C'est moi qui l'ai tué. Je vais sûrement aller en prison. Alors, il est évident que vous allez être mis en examen pour homicide involontaire, mais vous allez être laissé en liberté. Vous êtes sûr? Oui. Tout d'abord parce que vous n'avez pas d'antécédents. Et puis, vous n'avez pas le profil à quitter le territoire français pour vous soustraire à la justice. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors, les enquêteurs en ont terminé avec vous. Ils ont permis à votre femme et à votre fille de venir vous voir. Ensuite, vous allez être placé sous contrôle judiciaire et puis vous pourrez rentrer chez vous. Monsieur Rami? Oui. Bonjour, police de Montpellier. Bonjour. Bonjour. Vous pourrez vous parler un instant? Ouais, bien sûr. Avec nous. Ça s'est passé hier soir, sur une route de campagne à la sortie d'un virage. Quelle route de campagne? La route de l'étang aux écrevisses, à côté de la forêt d'Algy. C'est quoi ces conneries? Mon frère avait rien à faire dans ce trou paumé. Qu'est-ce que vous voulez dire? On avait rendez-vous ici. On devait bouffer ensemble. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais il était sur messagerie. Et vous savez pas du tout ce qu'il allait faire là-bas? Vous avez écouté ce que je viens de vous dire ou pas? Vous êtes sûr que c'est un accident? Pourquoi vous en doutez, vous? Qu'est-ce qu'il foutait à pied au milieu de nulle part alors qu'il était à moto? Il a crevé un pneu. Et? Comme c'est une zone avec peu de réseau, il a dû partir à pied chercher de l'aide. J'y crois pas une seconde. Par contre, je sais que Fred avait pas que des amis. Il y en a un paquet qui aimerait bien lui faire la peau.
Attendez, là, vous nous dites que vous pensez que votre frère a été assassiné? Je suis en train de vous dire que je crois pas à un accident, c'est tout. Ans après la dernière édition ayant vu le Tour de France faire étape à Montpellier, la Grande Boucle revenait donc dans notre ville. Après une journée de repos bien méritée, les... Margot est pas là. Hein. J'ai essayé de l'appeler, mais elle répond pas. T'as des nouvelles? Elle est chez une copine à Marseille. Ah bon? Ouais. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de se changer les idées. Ok. Ça t'inquiète? Je sais pas, je comprends rien. J'ai jamais vu comme ça. Tu sais, c'est pas plus mal qu'elle aille se reposer un petit peu. Elle était à bout de nerfs ces derniers temps. Puis avec ce qu'elle a vécu, ça se comprend, hein. Si tu le dis. T'inquiète pas, chérie. T'as entendu ton père. Il va rester en liberté pendant toute la durée de l'instruction. C'est une bonne nouvelle. T'es épuisée. Il faut que tu te reposes. Je vais prendre ma journée et je vais m'occuper de toi. Non, Ça va aller. ça va pas aller. Maman, c'est moi qui ai buté ce mec. Qu'est-ce que tu racontes? Papa, il était pas là, j'étais toute seule, c'est moi qui conduisais. T'entends, maman, ce que je te dis? C'est de ma faute, je suis désolée, j'aurais pas dû conduire. Chut, viens là. Ils sont trop chauds. Ouais, c'est ça. Attends qu'il y en ait une qui te niaque parce qu'elle en veut plus que les autres. Arrête, Achille, s'il te plaît, c'est un accident. J'arrive pas à me concentrer. Comment ça se fait? Je sais pas, j'ai la tête ailleurs. Si vous voulez ajouter quelque chose, c'est maintenant.